Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 28 avril 2026. C'était chaud hier soir à l'aéroport. L'aéroport international Modibo Keïta a été ciblé par des terreaux. La base 101, où il y a les avions, des drones, des avions de chasse, des hélicoptères, ils sont allés attaquer là-bas aussi. Les images sont là et il y a les vocaux des policiers qui sont à l'aéroport. Je vais vous laisser écouter et je vais vous donner les raisons secrètes pourquoi ils sont en train de faire ça. Ils veulent pas prendre Bamako. Les terroristes ne veulent pas prendre Bamako. Ils veulent chauffer Bamako, détruire tous les avions pour s'emparer dans toutes les villes du nord du Mali et puis réclamer la République de l'Azawad. Voici les raisons secrètes. Mais je vous laisse d'abord écouter. Écoutons. Bonsoir à tout le monde. Chers dans les polices Ngolo Salou Samagé. Pour votre information, Adam Nana Tougoune. Adam Nana Seno. Ça commence. Les rebelles viennent d'arriver. Ils sont à Senou là-bas. Ils sont tous là Bamako, hein. Les gens ont dit, les propagandistes, non, tous ces gens-là qui sont venus là, on les a tous ripés. C'est faux. Ils sont beaucoup. Il y a eu plus de 10 000 qui se sont mobilisés pour ça. Plus de 10 000, ça c'est le côté de Bamako seulement. Hein. Au nord, là, il y en a, on ne peut même pas compter. Ah, il y a 3 mois, 4 mois, allez-y, regardez mes vidéos. Ces gens-là étaient en train de s'installer petit à petit aux alentours de Bamako. J'ai dit, j'ai crié. Au même moment, ils sont en train de se casser la gueule à Bamako. J'ai averti, Dieu se le connaît. Moi, je ne peux pas détester mon pays. Ils m'ont traité de toutes les choses. Mais voilà maintenant. Voici ce qui s'est passé à l'aéroport. Bon, je ne vais pas trop montrer ça là, sinon ils vont signaler ma vie. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu maintenant? Donc, ils sont en train de viser les avions. Ils sont en train de viser les avions. Donc, quand ils vont détruire les avions, on ne va plus. Il y a même des avions qu'ils ont pris je pense, j'ai la vidéo là, ici. Là. Il y a même des avions qu'ils ont pris les terroristes ont pris un hélicoptère. Voici l'hélicoptère. Voilà un hélicoptère de l'armée malienne aux mains des terroristes. Voilà un hélicoptère de l'armée malienne. Voilà. Vous avez vu maintenant? L'hélicoptère, voilà, les combattants du Jenim et Front de Libération de l'Azawad inspectent les restes d'un hélicoptère MiG-24 de l'armée de l'air malienne, numéro immatricule TZ07H. Un appareil fabriqué en 1990 et remis en service dans l'armée malienne en 2022. C'est l'un des hélicoptères que l'armée malienne utilisait contre eux. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre ça. Donc, parce que la force même du Mali, c'est l'aviation. Donc, ils veulent détruire tous les avions. Partout où les avions sont cachés, ils sont en train de chercher. Ils sont en train de localiser partout où il y a les avions. Donc, moi, je lance cet appel à toutes les forces armées maliennes. Il faut bien sécuriser les aérodromes, là où on a des avions, là, des combats, là. Si vous ne faites pas, ils vont tout détruire. Et puis ils vont aller prendre Gao. Ils vont aller prendre... Même la moitié de la ville de Mopti est aux mains de ces terreaux-là. Le centre aujourd'hui, c'est le Jenim qui est en train de diriger au Mali. Aujourd'hui, hier, j'ai des amis à Bamako qui m'ont appelé. Tu circules à Bamako, tu vois ces terreaux en train de se promener. Ils ne se cachent pas, hein. Ils sont devenus des policiers à l'intérieur même de Bamako. Ils ne se cachent pas. Il y a des quartiers où les gens fuient. Ils sont partout dans les quartiers, partout. Ils sont venus. Comment ils ont eu cette force? Parce qu'ils se sont unis. Au moment où les terroristes étaient entre tous les groupes armés, les plus grands vagabonds bandits du monde se sont réconciliés. Alors en 2012, ces mêmes groupes armés-là se sont cassés la gueule. Mais ils se sont pardonnés. Ils se sont donné la main pour venir nous combattre. Nous sommes 20 millions, 25 millions. Le président a divisé tous les Maliens. Moi, j'ai crié, j'ai fait les cris de guerre. J'ai dit, moi, je n'aime pas trop Assimi Goïta, mais je lui demande au moins de réconcilier le peuple. Même si tu ne réconcilies pas le peuple, il faut recruter beaucoup de soldats.
Tu peux combattre nous les civils, mais au moins tes camarades militaires là, il ne faut pas les combattre. La plus grande faute de Assimi Goïta était de commencer à combattre. Il y a eu plus de 1000 arrestations les mois passés. Assimi Goïta a radié un bataillon de l'armée malienne. En fin décembre 2025, ils ont caché ça. J'ai parlé avec des radiés. Ils ont caché. Il y a beaucoup de... Quand un militaire n'aime pas Assimi Goïta, on te chasse. Lui, il est devenu Dieu. Même dans ta famille, tout le monde ne peut pas aimer. Il a détruit cette armée. Même les Dosso là, qui se battent là, Assimi Goïta a refusé d'armer les Dosso. Tous les gens qui peuvent sauver le Mali, il les a tous cassés les dents. Aujourd'hui, il est livré aux ennemis du Mali. Maintenant, la stratégie des terreaux est de détruire tous nos avions. Après, ils vont aller prendre la ville de Gao. La moitié de la région de Gao est aux mains de ces gens-là. Kidal, ils ont pris tout Kidal. Toute la région de Kidal appartient désormais à ces gens-là. Ils ont nos armes. Nos soldats qui ont quitté là-bas, là, même couteau là, ils n'ont pas laissé les militaires. Les militaires maliens sont sortis avec leurs chaussures et leurs tenues, c'est fini. Toutes leurs armes là, ils ont laissé ça aux mains de ces mêmes gens-là. Assimi Goïta même a signé ça, il est d'accord. Il y a une négociation secrète entre la Russie, Assimi Goïta et puis les génimes là. Ils ont fait ça avec l'Algérie. Voilà pourquoi l'Algérie est sortie dire que ils sont rien dans ça. Mais pourquoi l'Algérie est sortie là? Je vais faire une vidéo spéciale, je vais vous expliquer pourquoi l'Algérie est en train de faire ces petits jeux là. Vous savez pourquoi on est en train de perdre la guerre? Et puis au nord là, on est en train de tout perdre. À cause de l'arrogance de Assimi Goïta. À cause de son stupidité. Que dans la vie là, quand tu sais que tu ne peux pas combattre quelqu'un, il ne faut pas te jeter. Moi, si je sais que si je me jette sur toi, là, tu peux m'écraser là. Je ne vais jamais essayer. Si tu te jettes sur moi, je peux me sauver, je peux me défendre. Mais moi, je ne serai jamais le premier à te boxer. Parce que je sais que si je te donne un coup là, toi, tu peux me donner un coup KO. Peut-être même les gens vont me ramasser dans les rues. Je ne vais jamais essayer. Ça, c'est le cas du Mali et l'Algérie. Vous avez mis vos bouches dans l'histoire entre Maroc et le Mali. Et entre le Maroc et l'Algérie, voilà les résultats aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a des gens même à Bamako qui disaient, les voyous comme les Fomba là, non, le Mali, l'armée malienne peut même battre l'armée algérienne. Des fous guéris, des voyous, des inconscients, ignorants sont en train de mentir à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Un seul bataillon de l'armée algérienne peut prendre toute la région du Nord. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Vous pensez que leur armée là, c'est notre armée. Moi, j'aime l'armée malienne. Mais l'armée algérienne là, même toute la CEDEAO, même l'armée de la CEDEAO là ne peut pas battre l'armée algérienne. C'est une armée nationaliste. Ils ne sont pas comme nos armées pia là. Ils ont les mêmes systèmes d'armée que l'Iran. Toutes les zones là, les commandements là, sont autonomes. Ils ne suivent pas les directives non, chacun, c'est-à-dire ils ont décentralisé l'armée algérienne, comme le cas de l'Iran. Chaque commandement est libre de prendre ses décisions en cas de conflit. Même le drone qui a été abattu là, c'est une fraction, c'est une zone qui a fait ça. Peut-être même que le président même de l'Algérie n'était pas au courant. Il y a toutes les régions là ont leur autonomie en Algérie. Hein. C'est pas comme le Mali. Hein. Même quand tu veux tirer là, tu dois demander la permission d'Assimi Goïta. Vous pensez que c'est à cause de ça que Saddam Hussein est tombé? On doit avancer, on ne doit pas faire comme... on doit changer le système. Donc, voilà en grosso modo ce que moi je voulais dire. Aujourd'hui, on a tout perdu parce qu'on était arrogant. Au lieu d'unir les gens, j'ai fait des vidéos, j'ai dit à Assimi Goïta, pardon, il faut unir le peuple. Pardon, il faut te réconcilier avec tes camarades militaires. Assimi Goïta n'a fait que détruire l'armée. C'est venger. Il a construit, il a essayé de construire le Mali avec la main de fer. Avec une dictature sans pitié. Voilà, aujourd'hui tout est gâté. Que Dieu bénisse le Mali.